Bonjour, dans ce didacticiel, je vais vous montrer comment organiser votre contenu en cours avec la nouvelle catégorie dans Challenge You. Donc, la première chose que vous devrez faire, c'est ouvrir votre session Challenge You et ensuite cliquer sur votre nom en haut à gauche. Vous allez voir les quatre onglets Activités, Cours, Abonnés et Groupes. Activités, c'est simplement la liste de toutes les activités que vous avez créées jusqu'à date sur Challenge You. Donc, elles sont organisées par ordre de date qu'elles ont été publiées. Alors, vous allez toutes les voir ici, une après l'autre. Tout ce qui a été créé par vous dans Challenge You sera affiché ici dans cette page déroulante. Ensuite, vous avez l'onglet Cours. Dans l'onglet Cours, vous allez y retrouver tout ce que vous aviez précédemment organisé en dossier dans l'ancienne version de Challenge You. Tout ce qui était dans des dossiers est maintenant réorganisé ici dans des cours. Donc, c'est le même contenu qui était dans l'autre version sera affiché ici, mais catégorisé dans des cours cette fois. Abonnés, vous allez voir tout le monde qui est abonné avec vous, toutes les personnes sur Challenge You, c'est-à-dire des personnes globalement sur Challenge You qui sont abonnées à votre contenu. Et les groupes, c'est vos groupes de classe, les groupes de vos cours, comme vous pouvez voir ici. Alors, la disposition des menus a changé, comme vous pouvez voir. Tout est maintenant affiché dans une façon horizontale, donc ça remplit la page dans n'importe lequel format que vous l'affichiez. Alors, c'est un grand avantage au niveau de l'affichage. Maintenant, pour le contenu de ce didacticiel, nous allons dans les cours ici, et vous allez voir mon cours de théorie, notion théorique. Alors, disons que je veux regarder dans ce cours. Qu'est-ce qu'il y a ici? C'est tout ce que j'avais dans mon dossier qui était intitulé Notions théoriques dans la version précédente de Challenge You. Maintenant, si je veux réorganiser ce contenu dans une façon plus structurée, suivant une table des matières, je retourne sur ma page de cours. Je clique ici sur le petit tiroir en haut à droite de ma boîte des notions théoriques et je sélectionne Modifier. Maintenant ici, je peux modifier ce cours. Je peux ajouter des sections dans ma table des matières. Je peux également réorganiser l'ordre dans lequel mes blocs sont affichés. Donc, disons premièrement, je vais ajouter une section. Je vais appeler cette section Lecture des notes. Voilà. Et maintenant, j'ai deux sections. La première section, notion théorique. La deuxième section, lecture des notes. Si vous regardez ici, la notion théorique, la section notion théorique est ici. Si je descends la page, vous allez voir, la section suivante vient d'être créée, lecture des notes. Donc, dans cette section, actuellement, il n'y a aucun bloc. Tous mes blocs sont dans la première section, qui était la section qui avait été créée lors de la conversion. Alors, la section par défaut dans laquelle Challenge You a placé tout votre contenu lorsqu'ils ont créé les onglets courts, c'est la première ici. Bon, alors j'ai notion théorique, lecture des notes. Disons que je vais ajouter une autre section. Je vais appeler ça rythme ou notion rythmique. Et une dernière section que je vais appeler notion clavier. Alors j'ai quatre sections. Notion théorique, lecture des notes, notion rythmique, notion clavier. Et si vous regardez ici sur votre page, vous allez voir que toutes les sections ont été ajoutées séquentiellement dans le même ordre qu'elles figurent dans ma table des matières ici à gauche. Maintenant, disons que le premier nom, notion théorique, ce n'est pas vraiment très descriptif de ce que je voudrais euh, ajouter dans ce chapitre de mon cours. Donc, je clique dessus. Je clique deux fois dessus, double-cliquer, et je peux changer le nom à nom des notes. Alors, j'ai la section sur le nom des notes.
la section sur la lecture des notes, la section sur les notions théoriques, rythmiques et les notions du clavier. Maintenant, je vais actuellement, tout est dans la notion des notes, mais évidemment, tout cela n'a pas un rapport direct avec les notions des notes. Alors, exemple, si je commence par mon premier ici, quiz de révision sur les figures rythmiques. Comme vous voyez, quand je place ma souris par-dessus, maintenant que je suis en mode d'édition, en mode de modification, ça me dit ceci, je peux cliquer et maintenir pour déplacer ce bloc. Alors, si je clique dessus, et je le déplace, vous voyez, il se déplace dans l'ordre des blocs qui font partie de la notion non des notes. Et si je descends vers le bas de la page, ça pousse sur le bas de la page pour que la page déroule vers le haut. Cette notion est une notion rythmique. Donc je vais ici et je la place dans mon chapitre notion rythmique. Je peux continuer à monter. Et je regarde la prochaine, le clavier avec note attaque. Donc ça c'est une notion de clavier. Je place la souris par-dessus. Il faut mentionner qu'il faut attendre que ce message s'affiche avant de cliquer et de traîner, parce que si vous faites ça avant, ça va simplement sélectionner la boîte, ça ne fonctionnera pas. Alors il faut attendre, il y a un délai de 1 seconde environ, vous attendez et voilà. Et maintenant je clique, je maintiens mon bouton appuyé et je descendrai ça en bas dans les notions clavier. Alors une fois rendu, notion clavier, je le laisse tomber ici. Donc actuellement, j'ai un bloc dans mes notions rythmiques, un bloc dans mes notions clavier. Je peux continuer encore, quiz express sur le clavier. C'est une notion clavier. Alors je la mène ici en bas. Alors vous voyez, de cette façon, premièrement, vous allez remplir toutes vos cases, toutes vos boîtes, tous vos chapitres, d'ailleurs ici, avec le contenu approprié, avec les blocs qui appartiennent. Les figures rythmiques, quiz de révision. Donc je prends ce bloc, c'est une notion rythmique, je la place dans le chapitre des notions rythmiques. Ensuite, j'ai encore une fois une notion rythmique et on continue de cette façon jusqu'à temps que tout le contenu soit réorganisé. Alors, une fois que vous avez réorganisé tous vos blocs dans ChallengeU selon leur chapitre, comme vous voyez, vous pouvez faire des derniers ajustements s'il y a des blocs qui n'appartiennent à aucun des chapitres. Donc, dans mon exemple ici, on voit nom des notes. Et il me reste ces blocs ici, le bloc sur le projet de composition, volet théorique. Ce n'est pas vraiment dans la bonne catégorie, dans les notions théoriques. Donc, je peux simplement cliquer ici en haut, dans l'activité en question, et la retirer du cours. Si je la retire du cours, ça ne veut pas dire que je supprime mon activité ou mon bloc, mais tout simplement que je la retire de la liste de blocs qui sont affichés dans ce cours. Donc, je la retire du cours. L'activité sera retirée du cours. Continuer, on répondra oui. Et également, il y a une autre activité ici, comment enregistrer du son avec Windows 7. Ça, c'est pas vraiment une notion que je peux mettre dans le nom des notes ou dans un des chapitres qui fait partie de ce cours. Donc, je vais faire la même démarche pour ce bloc, retirer du cours. Jouer en tempo, module interactif et d'explication. Bon, ça, encore une fois, ça irait dans l'interprétation plutôt que dans des notions théoriques. Alors, je le retire du cours. Le codex des Mayas, le nom des séries de notes, ceci est un module qui parle des noms des notes, donc lui, il est à sa bonne place. Alors, comme vous pouvez voir, je peux naviguer à travers mes chapitres en cliquant ici dans ma table des matières, lecture des notes, notion rythmique, notion clavier, ici en bas, vous voyez, et je retourne dans les noms des notes. Je pourrais également réorganiser l'ordre de mes chapitres simplement en cliquant sur le petit icône ici à la gauche et entraînant comme ça. Alors maintenant, j'ai placé lecture des notes en premier plan, suivi de nom des notes. Alors, puisque je ne veux pas qu'il soit comme ça, j'aimerais comme il était avant. Alors j'ai mis aussi, on peut créer des sous-chapitres comme vous pouvez voir. Je l'ai fait accidentellement maintenant, mais c'est pas ça que je voulais. Je le remets en haut comme ça. Et voilà. Maintenant, dans chaque chapitre
de votre cours. Vous pouvez également réorganiser l'ordre des blocs, c'est-à-dire que, disons que dans le module sur la lecture des notes, j'aimerais en premier lieu avoir la lecture en clé de Fa et ensuite la lecture en clé de Sol. Je place ma souris, je clique dessus et je le traîne ici à la gauche. Et voilà maintenant, mon bloc sur la lecture en clé de Fa apparaît en premier, suivi du bloc sur la lecture en clé de Sol. Je vais les remettre comme ils étaient puisqu'on commence par la clé de Sol en premier. Ensuite, dans les notions rythmiques, je peux faire la même chose ici. Je regarde tous mes blocs et je peux les organiser dans l'ordre séquentiel de la notion. Donc la première chose, ce ne serait pas un quiz de révision évidemment, mais plutôt le module qui explique les notions de base, qui serait celui-là, sur mon application La Forteresse des maths et musique. Et ensuite, on pourrait avoir celui-ci, les figures des notes. Et ensuite, on pourrait avoir les regroupements en troisième. Et on pourrait avoir ensuite les notes pointées. Et ensuite, le quiz de révision des figures rythmiques essentielles. Et deuxième évaluation, et etc. Alors, ici, on pourrait également... Il y en a deux sur les notes pointées, comme vous pouvez voir. Donc, celui qui serait le plus pertinent, ça serait celui-là. Donc, celui-là, j'en ai pas de besoin. Je le retire du cours. Et voilà. Alors, le chapitre 2 serait complété et je peux continuer de la même façon pour tout le cours au complet. Je peux ajouter d'autres chapitres si je veux. Et également, je peux changer le nom de de ce cours en cliquant dessus. Au lieu de l'appeler notion théorique, nous allons l'appeler lire la musique. C'est le cours sur comment lire la musique. Ajouter une description, on peut ajouter une description ici. Euh, voilà. Donc voilà mon titre. Tous ces modules vous proposent des outils pour développer vos stratégies sur la lecture d'une partition. Et je pourrais même ajouter une image ici en haut. Si je clique sur le petit plus, un petit clavier comme ça, ça serait un bon graphique. Et voilà. Et maintenant, je clique sur fermer. Je peux le partager si je veux. C'est votre choix si vous voulez le partager sur la communauté Challenge en ligne. Et vous voyez ici maintenant mon cours a été renommé Lire la musique, sa description et l'icône qui le représente. Je peux retourner dans le cours comme ça et je le vois de la façon que l'élève le verrait. Donc maintenant, je suis dans le mode de lecture du cours. Je ne suis pas dans le mode d'édition, je ne peux rien changer à ce niveau ici. Et je peux retourner à ma page de cours. Maintenant, pour partager le cours avec vos élèves, c'est très simple. Vous n'avez qu'à cliquer ici en bas sur les deux petites flèches en cercle et vous choisissez avec quel groupe vous aimeriez partager ce cours. Donc, si j'aimerais partager ce cours avec mes élèves du groupe 101, par exemple, je cliquerai ici 101 et voilà, assigner une activité et le cours a été partagé. Si je vais dans mes groupes et je regarde mon groupe 101, je vois dans les cours de 101 qu'il y a maintenant le cours de lecture de musique. Donc, les élèves en 101, quand elles vont aller dans leur onglet cours, elles vont voir le cours que je leur ai envoyé sur la lecture de la musique et du rythme sur une partition. Lorsque vous voulez euh, désassigner un cours, c'est-à-dire vous ne voulez plus que les élèves de 101 aient accès à ce cours, vous retournez dans votre onglet cours ici et vous cliquez sur assigner un cours. Vous allez voir que à côté du groupe 101, il y aura un petit crochet qui est surligné. Tout ce qu'on a à faire, c'est de désactiver ce petit crochet. Et voilà. Et maintenant, le groupe 101
n'aura plus le cours sur la lecture des notes, comme vous pouvez voir. Alors voilà, ceci conclut ce didacticiel. Il y en aura d'autres qui vont suivre bientôt avec d'autres fonctions et d'autres applications plus avancées de la fonctionnalité de cours et d'activités dans la nouvelle version de Challenge You. Comme toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par courriel et ça me fera plaisir de vous aider. Merci.